Coucou tout le monde, aujourd'hui, hop, je vous parle pour faire une petite lingette démaquillante. Alors, on est parti, à tout de suite. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laetitia, j'ai 38 ans et je vous parle de couture. Du coup, je voulais vous parler un petit peu et faire avec vous ce qu'on appelle des petits cotons démaquillants. Donc, une partie éponge, ça c'est de l'éponge de bambou, et une partie coton. Alors, on va essayer de faire en rond, d'accord? Un peu comme les cotons démaquillants qu'on peut acheter, à savoir que si vous débutez, vous pouvez très bien les faire en carré, ok? Ça sera beaucoup plus simple pour vous au niveau de la couture, d'accord? Coudre en rond, c'est un coup de main à prendre, hein, c'est pas bien compliqué, mais voilà, quand on débute, autant commencer par des choses plus simple. Donc à ce moment-là, vous choisissez un gabarit, vous prenez par exemple une feuille Bristol, vous découpez un carré de la grosseur où vous voulez vos... par exemple celui-là, voilà. Celui-là il est gros, hein, mais voilà. Vous voulez par exemple un coton comme ça, vous faites un carré sur un côté Bristol. Bien sûr, vous souvenez bien que vous allez avoir 1 cm de chaque côté qui vont correspondre aux coutures. Donc le gabarit de votre pièce va avoir 1 cm de chaque côté plus grand que ce que vous souhaitez. Et ensuite vous allez découper donc un côté éponge, un côté coton pour pouvoir réaliser vos petits cotons démaquillants. Ensuite, on choisit effectivement un fil d'une couleur. Donc là, moi, c'est dans les tons blanc, beige, donc j'ai pris un coton un peu blanc, voilà. Et je vais passer à la couture. Donc une fois qu'on a bien sûr enfilé, on a mis notre canette, on a enfilé tout comme il faut, notre machine est prête. Alors, on va d'abord prendre notre tissu, donc notre éponge, qu'on va regarder s'il y a un avant, un côté avant, un côté derrière. On va prendre notre côté coton et on va venir positionner l'endroit contre endroit, c'est-à dire que vous allez avoir l'envers visible et vous allez soit grâce à des petites pinces comme celle-là, soit avec des petites aiguilles selon ce que vous préférez. On va venir accrocher pour pas que notre tissu ne bouge lorsqu'on va coudre. Quand on coud en rond, c'est d'autant plus important parce que comme on fait tourner en fait la machine, on a tendance à faire tourner aussi notre tissu et c'est un petit peu embêtant. Donc voilà. J'ai fini d'épingler mon petit truc de coton. J'ai mis 2 épingles en laissant une partie que je ne vais pas coudre, tout simplement pour pouvoir retourner après mon coton. Et c'est parti, mon piqué. Hop. Alors, je me positionne du coup à l'un de mes... de mes petites aiguilles qui me servent de repère. Hop, je vais récupérer la pédale. Sans ça, je vais avoir du mal. Donc, hop, alors moi c'est une manuelle, il faut que j'appuie. Hein, donc vous pensez bien à faire un avant-arrière, un petit point pour bloquer votre couture. Voilà, et après on va tourner doucement pour pouvoir avoir cet effet de rond.
vérifie, on prend son temps. La couture, c'est pas du speed, c'est vraiment prendre son temps pour effectuer quelque chose de correct. Donc, je prends mon temps pour bien être toujours au même nombre d'écarts entre ma couture et le bord de mon tissu. Et j'y vais tranquillement, doucement, en vérifiant que mon tissu est bien tendu. Ch'touk. Alors, le fait de mettre les aiguilles dans ce sens-là, donc perpendiculaire au tissu, ça vous permet de passer et de les laisser. Vous pourrez les enlever comme ça après, hein, elles ne gênent pas. Alors, on arrive bientôt à la fin, à la dernière aiguille. Voilà, je vais faire un petit point arrière. On relève son aiguille si c'est pas fait. On a les petits ciseaux. On va couper. Hop. On va couper les petits fils. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer. Donc voilà. Donc, je vais pouvoir enlever mes aiguilles. Hop. J'ai bien sûr toujours ce que je vous disais, donc on vérifie la couture. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr au niveau des épaisseurs, faire un essai pour voir si votre point est bien et pas trop serré, pas trop lâche. Voilà. Et après, on a bien notre ouverture qui va nous permettre de le ressortir. Alors, avant de le ressortir, ce que je fais, c'est que je vais cranter en fait, si c'est bien important, c'est des ciseaux de couture, cranter un peu tout autour pour que le rond se fasse plus facilement et que ça me fasse des finitions beaucoup plus jolies. Alors, quand vous faites ça, c'est surtout sur les courbes, pensez bien à faire attention à ne pas couper votre couture, parce que bon, ça serait dommage de tout avoir à recommencer. Voilà. Hop, et vous faites ça régulièrement. Voilà, j'ai cranté et je vais maintenant retourner, donc de façon délicate, hein, la couture c'est jamais de façon bourrin, on va dire, hein, voilà, et je vais aller, voilà, bien faire toutes mes coutures, bien retourner de partout, et hop, voilà, alors là c'est retourné de partout. Et alors, moi, ce que je fais, donc certains vont faire une couture invisible, d'accord? Moi, pour que ça tienne mieux et que je trouve que c'est plus joli, je vais réaliser une surpiqûre. Et donc, la surpiqûre va me permettre de, en même temps, de coudre et de finaliser pour pouvoir fermer, en fait, ce trou. Donc vous rentrez, vous mettez bien et vous allez épingler. Moi j'épingle pour être sûr, et comme ça je vérifie que j'ai. C'est là où c'est un peu plus compliqué quand c'est en rond, puisqu'il faut que vous arriviez à faire un rentrée joli. Donc hop, on va prendre le temps de faire quelque chose de joli. Et une fois que vous êtes satisfaite de votre finition, vous reprenez votre machine à coudre et vous allez vous mettre, alors vu que c'est un point de finition, il faut bien, vous vous mettez à moins de 1 cm, vous êtes vraiment sur le bord, voilà, toujours le point pour couper et vous y allez doucement puisque vous allez vraiment rester sur le bord pour pouvoir fermer et avoir ce joli côté fini grâce à cette surpiqûre. Donc on prend son temps. Si vous soulevez comme je fais là,
vous vous assurez bien que vous avez planté l'aiguille à l'intérieur du tissu, parce que si vous soulevez alors que l'aiguille est remontée, le tissu il va bouger et vous perdez votre couture en fait, et ça va faire des igouillis et ça va pas être très très joli. Voilà. Vous pouvez, avant de faire ça bien sûr, donc mettre un coup de fer à repasser pour être sûr d'avoir bien fait votre couture. Et là on va arriver, alors on va essayer de faire une jolie finition et de tomber pile poil sur le... Voilà, on remonte l'aiguille, on tire, alors on va couper déjà, hop. Et maintenant c'est les finitions, donc c'est s'assurer que c'est bien cousu, couper les fils, tchouk. Et nous avons notre joli petit lingette démaquillante. Voilà, voilà. À bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.